Cantique numéro 359. 3, 4. Oh, que j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Oh, que j'ai choisi de suivre Jésus. Oh, mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Si mes amis s'en vont, qu'importe moi j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe moi j'irai. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Au monde je dis non, joyeux je prends ma croix. Au monde je dis non, j'accepte la croix. Au monde je dis non, joyeux je prends ma croix. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Amen. Nous allons continuer avec le 538. Cantique numéro 538. Trois, 4. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Jésus d'un mot fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu marcher toujours pur, triomphant? La force est en Christ, la force est en Christ. Pour te garder, Jésus est tout puissant. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur.
Veux-tu du ciel t'approcher chaque jour? La force est en Christ, la force est en Christ. Avec Jésus, demeurer pour toujours. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon Sauveur. Amen. Amen. Et enfin le 431. Mon âme est libérée du pouvoir de Satan. Ton bras l'a délivré, ô Sauveur tout-puissant. Alléluia, alléluia, gloire à toi, mon Sauveur. Alléluia, alléluia, gloire à mon Rédempteur. Tu payas de ta vie le prix de ma rançon, et mon âme affranchie exalte ton grand nom. Alléluia, alléluia, gloire à toi, mon Sauveur. Alléluia, alléluia, gloire à mon Rédempteur. Libre de toute entrave, ma gloire et mon bonheur, c'est d'être ton esclave, ô mon libérateur. Alléluia, alléluia, gloire à toi, mon Sauveur. Alléluia, alléluia, gloire à mon Rédempteur. Ma vie et tout mon être sont à toi désormais. Tu seras mon seul maître, mon Sauveur à jamais. Alléluia, alléluia, gloire à toi, mon Sauveur. Alléluia, alléluia, gloire à mon Rédempteur. Amen. Amen. Cet après-midi, j'aimerais bien surprendre la parole de Dieu avec vous. On va parler de prophétie. Souvent, on parle de l'enlèvement de l'Église, on parle des temps avant l'enlèvement de l'Église, on parle rarement des temps du retour du Seigneur, les événements qui se produiront. Alors, cet après-midi, nous allons prendre le livre de Zacharie, chapitre 14. Et nous lirons là les 17 premiers versets. Je demanderai à Cindy de remettre la parole du Seigneur entre ses mains, et Gina nous fera la lecture. Merci Seigneur pour ta parole.
Zacharie 14, versets 1 à 17. Voici le jour de l'Éternel arrive, et les dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations, comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hazel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps d'Osias, roi de Juda. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra, et tous ses saints avec lui. En ce jour-là, il n'y aura point de lumière, il y aura du froid et de la glace. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir la lumière paraîtra. En ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem et couleront moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale. Il en sera ainsi été et hiver. L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel, et son nom sera le seul nom. Tout le pays deviendra comme la plaine de Géba à Rimmon, au milieu de Jérusalem. Et Jérusalem sera élevée et restera à sa place. Depuis la porte de Benjamin jusqu'au lieu de la première porte, jusqu'à la porte des Angles, et depuis la tour de Hananil jusqu'au pressoir du roi, on habitera dans son sein, et il n'y aura plus d'interdit. Jérusalem sera en sécurité. Voici la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples qui auront combattu contre Jérusalem. Leur chair tombera en pourriture, tandis qu'ils seront sur leurs pieds. Leurs yeux tomberont en pourriture dans leurs orbites, et leur langue tombera en pourriture dans leur bouche. En ce jour-là, l'Éternel produira un grand trouble parmi eux. L'un saisira la main de l'autre, et ils lèveront la main les uns sur les autres. Juda combattra aussi dans Jérusalem, et l'on amassera les richesses de toutes les nations d'alentour, l'or, l'argent et des vêtements en très grand nombre. La plaie frappera de même les chevaux, les mulets, les chameaux, les ânes et toutes les bêtes qui seront dans ces camps. Cette plaie sera semblable à l'autre. Tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elles. Amen. Le passage que nous venons de lire annonce le retour de Jésus. Alors, rappelez-vous que avant le retour de Jésus, il y a tout d'abord la mort des deux témoins. Ensuite, la résurrection des deux témoins, c'est-à-dire des deux églises, l'enlèvement de l'église. Puis il y a 12 000 de chaque tribu d'Israël qui fuient dans le désert. Mais il y a un autre, je vais dire, événement qui va se produire, c'est qu'après avoir cherché à
l'endroit déjà où se trouvaient les 12 000 de chaque tribu, l'endroit que Dieu a préparé pour un temps des temps et la moitié d'un temps, ils vont alors se tourner vers toutes les nations. Il faut dire que l'Antéchrist sera à l'œuvre, reconnu comme étant le Christ par toute la terre entière. Et donc toutes les nations vont monter pour les aider à essayer de détruire. Alors écoute-moi bien déjà. Parce que si tu es encore vivant à ce moment-là, et que tu vois toutes les armées du monde entier se rassembler pour détruire le peuple d'Israël, n'y va pas, tu ne viendras pas vivant. Et tu vas mourir dans une souffrance que tu ne peux même pas imaginer. Au moment où toutes ces nations seront là, Israël va s'enfuir. Elle va s'enfuir dans la vallée de Josaphat, c'est-à-dire la vallée du jugement. Et c'est là que Jésus va venir et qu'il va poser ses pieds sur le mont des Oliviers. Dit comme cela, c'est très joli. Déjà, quand je dis que si on lit le livre de l'Apocalypse, les gens n'aiment déjà pas entendre cela, qu'il y aura du sang jusqu'aux morts des chevaux à 300 km à la ronde. Quand je dis cela, parfois je vois qu'il y a des réactions. Alors ici, nous avons un peu plus de détails sur le retour de Jésus. Et regardez ce qu'il nous est dit. Voici le jour de l'Éternel arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Ça veut dire que même dans Jérusalem, il y aura des dépouilles. Il va se passer des choses, je vais dire, atroces. Pourquoi croyez-vous que le Seigneur, dans sa parole, il dit « Priez pour que ces choses n'arrivent pas en hiver, car alors il y aura une détresse telle qu'il n'y a jamais eu et qu'il n'y aura plus jamais. Malheur aux femmes enceintes, à celles qui allaitent, parce qu'il va se produire des événements dont vous ne pouvez même pas imaginer l'horreur. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise. Non, ce n'est pas possible. Vous savez, quand je dis que les deux églises vont être mises à mort, il y en a beaucoup qui ne croient pas parce qu'ils se disent non, Dieu ne permettra pas cela. Dieu a déjà permis que plusieurs millions de Juifs soient jetés dans les fours à Auschwitz. Ne dites jamais, Dieu ne permettra pas cela. Lisez sa parole, étudiez-la. Et alors vous aurez une idée un peu plus précise de ce qui se passera, que ce soit pour les nations, les armées des nations, ou que ce soit pour Israël lui-même, pour Jérusalem. La ville sera prise. Les maisons seront pillées. Ça veut dire qu'on rentrera dans les maisons et on volera tout ce qu'il y a dedans. Et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité. Retour à la case départ, la moitié de la ville. Emmenée. Et emmenée pourquoi? Un sort qui n'est pas plus beau que les Juifs qui étaient emmenés en Allemagne. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé. Alors pourquoi sont-ils emmenés en captivité? Pour être exterminés. Et la moitié du reste qui n'aura pas été emmené en captivité ne sera pas exterminé de la ville. C'est alors quand toutes les nations se dirigeront pour détruire le peuple d'Israël. Pourquoi le diable qui s'est installé à Jérusalem, l'Antéchrist, pourquoi voudrait-il ramener toutes les armées pour détruire Jérusalem?
Alors je vais vous dire pourquoi. Parce que si le peuple d'Israël disparaît, alors Dieu est un menteur. Dieu est un menteur alors. Pourquoi? Parce qu'il a dit qu'il sauverait une partie de son peuple. Quand Jésus va revenir, quand il paraîtra, il ne va pas paraître simplement pour dire bonjour. Le diable fait toujours une œuvre qui le trompe, et le diable a conduit toutes les armées des nations à Jérusalem. Ce que l'on ne veut pas qu'il se passe, se passera. Jérusalem sera envahie par les armées. Les maisons seront pillées. Les femmes violées. Les maris tués. Près de la moitié de la ville sera envoyée en déportation pour être exterminée. L'autre moitié qui restera dans la ville ne sera pas exterminée. L'Éternel paraîtra. Il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Alors là, je ne voudrais pas être à la place de ces armées. Quand Jésus est venu la première fois, il est venu comme un simple homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le regard. Il n'a pas dérobé son visage à ceux qui lui arrachaient la barre, comme un agneau muet devant ceux qui le tondent. Mais il revient ici pour exprimer le jugement et la colère de Dieu. Rappelons-nous que Dieu est un feu qui dévore. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis, c'est-à-dire qui est en face de Jérusalem, du côté de l'Orient. Tous les chrétiens savent que lorsque le Seigneur va revenir avec ses élus, et puis on dit souvent il va revenir avec son Église. En réalité, il ne reviendra pas qu'avec les chrétiens qui ont accepté Jésus. Il reviendra avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob, avec Joseph, avec Moïse, avec tous ceux qui étaient restés captifs et qu'il a emmenés sur les hauteurs. Il revient avec tous ces enfants du peuple d'Israël qui ont marché avec lui dans les temps anciens et tous ceux qui ont marché dans la nouvelle alliance, y compris avec ceux qui sont décédés et qui étaient des juifs chrétiens. Ses pieds se poseront sur la montagne des Oliviers vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. Alors j'aime bien parce que quand on nous raconte cela souvent dans l'Église, les pasteurs n'aiment pas dire ce que je vais dire. Ils n'aiment pas parler de ce que je vais parler. Vous savez pourquoi? Parce qu'il faut que ce soit doux, il faut que ce soit... Imaginez maintenant que depuis que vous êtes enfant, je vous enseigne jusqu'à ce que vous soyez adulte ou vieux, que tout le monde est beau et que tout le monde est gentil, et que nous irons tous au paradis. Et puis, à un moment donné, vous vous apercevez que les trois quarts ne sont pas gentils. Ils sont méchants. Ils sont haineux. Ils persécutent. Ils outragent. Quand on dit qu'il va se poser sur le mont des Oliviers et que la montagne va se fendre par le milieu à l'Orient, dans l'esprit des gens, on s'imagine un film à la Cécile B2000. Les 144 000 avancent dans le désert. Les armées du monde entier arrivent derrière. Jésus descend avec l'Église, sauf qu'il descend avec l'Église et tous les Juifs qui ont été dans l'ancienne alliance. Le mont des Oliviers s'ouvre, et puis les 12 000 passent dans cette vallée. Et puis Jésus combat derrière.
Ça, c'est l'image qu'on en a. Ça donne une image un peu, je veux dire, enfantine. C'est bien. Mais vous savez, si Paul disait ceci, je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, parce que vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas encore. Mais les temps sont courts, et il est peut-être temps de commencer à avoir une vue réelle des événements. Pas une vue à l'eau de rose, les événements qui vont vraiment se passer. Alors pour l'Église, et je vous le dis tout de suite, nous revenons avec Jésus, mais nous ne combattons pas. La Bible, et je vais dire, l'Ancien Testament nous dit, j'ai combattu moi seul, j'ai taché ma robe de sang. Personne n'est venu à mon aide, il s'agit de Jésus-Christ, qui revient pour établir son règne. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers. Rappelez-vous, quand Jésus s'est rendu avec ses disciples et que pendant qu'il les bénissait, il est monté au ciel. Deux hommes vêtus de blanc leur dirent « Pourquoi vous arrêtez-vous à regarder ce Jésus qui est monté au ciel? Il reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en allant. » C'est son retour. Il revient. Alors, je ne sais pas si vous imaginez, mais quand une montagne s'ouvre pour former une vallée, je vais le dire autrement, c'est comme si vous aviez une caisse énorme, vous prenez une disqueuse, vous coupez la caisse et puis vous poussez un bout par là et un bout de l'autre côté. Quand une montagne commence à bouger, ça laisse des traces. Je pense qu'au moment où le Seigneur va poser ses pieds sur le mont des Oliviers, la montagne va craquer. Les tonnes et les millions de tonnes de cette montagne vont s'ouvrir. Un côté va se pousser d'un côté et l'autre de l'autre côté. On parle ici d'un événement cataclysmique, si je peux parler comme ça. On parle ici de tremblement de terre. On parle de choses terribles. On parle de gens qui vont sortir en courant de leur ville. Les montagnes des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident, et formera, non pas une petite vallée de 4 ou 5 mètres, mais une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion, et une moitié vers le midi. Et regardez ce qu'il dit au reste d'Israël qui est vivant. Non pas seulement aux 12 000 de chaque tribu qui se dirigent vers cette vallée conduite par Dieu, mais à ceux qui sont restés vivants dans la ville. Fouillez! Fouillez! Que celui qui est dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre quelque chose. Que celui qui est sur son toit ne retourne pas pour prendre quelque chose. En ce jour-là, un sera pris, l'autre laissé. Vous fuirez dans la vallée de mes montagnes. Car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hadzel. Hadzel, c'est tout près de Jérusalem. Ça veut dire que non seulement cette montagne va secouer tout autour, mais elle va aussi provoquer un tremblement de terre immense. Immense. Beaucoup d'entre vous ont certainement déjà vu 2012, avec la faille de San Andreas, ou des films comme ça. Tous ces dangers existent vraiment. Mais celui dont on ne parle jamais, c'est celui du retour de Jésus.
où la montagne va s'ouvrir en deux, où elle va provoquer une très très grande vallée, où la ville de Jérusalem va être détruite. Détruite. Où les gens qui habitent à Jérusalem devront se sauver dans la vallée des montagnes. Que ceux qui sont en Judée fuient dans les montagnes. Vous l'avez déjà lu dans la Bible. Regardez ce qu'il dit. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps d'Osias, roi de Juda. Alors, Osias, c'est le fils d'Amathosiah et de Sécalia. Il avait 16 ans quand son père est mort et il a été mis comme roi. Il a régné pendant 52 ans. Et c'est un homme qui a obéi aux paroles de Dieu. C'est un homme qui, je vais dire, a fait prospérer Israël, béni par Dieu. Et puis quand il est devenu quelqu'un d'important, un jour il est rentré dans le temple, voulant offrir lui-même du parfum devant Dieu. Alors que c'est réservé aux sacrificateurs. C'est alors que le sacrificateur Azaria, avec 80 autres sacrificateurs, sont entrés et lui ont dit « Dehors, tu n'as rien à faire là ». Il tenait un encensoir à la main. Et il a commencé à se mettre en colère. C'est alors qu'il a attrapé de la lèpre. Voyant qu'il était devenu lépreux, tous les regards se posaient sur lui. Il est sorti du temple. À partir de ce jour-là, il a habité une maison en dehors de la ville. Et c'est son fils Jotham qui prononçait les jugements pour le peuple. Alors, en ce temps-là, il y a eu un tremblement de terre, dont, entre parenthèses, Amos nous parle au premier chapitre, je vais vous le lire, premier verset. Parole d'Amos, l'un des bergers de Tekoa, vision qu'il eut sur Israël au temps d'Osias, roi de Juda, et au temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël, 2 ans avant le tremblement de terre. Les archéologues ont retrouvé des endroits à Jérusalem où il y a des preuves de ce tremblement de terre. Vous savez, il arrive parfois qu'une ville est abandonnée et qu'on construit une autre à côté. Nous avons le cas avant ça, puisque la commune, le bureau de police, l'église se trouvait là où se trouve le champ d'aviation maintenant, ils ont tout déménagé. Et quand ils ont retrouvé ces maisons, en fait, les meubles étaient encore dedans, les poteries étaient encore dedans, et les murs ne semblaient pas avoir, je vais dire, été détériorés petit à petit, mais avoir été renversés. On nous parle d'un tremblement de terre qui a marqué cette époque, qui a été gigantesque. On nous parle d'un événement cataclysmique qui s'est passé. En ce temps-là, Dieu avait ébranlé Jérusalem. Et il va encore l'ébranler. Et ce jour-là, tous ceux qui habitent à Jérusalem vont faire exactement la même chose que du temps d'Osias. Ils vont fuir Jérusalem en direction de la vallée que le Seigneur aura laissée ouverte. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra. Regardez ce qui est marqué. Et tous ses saints avec lui. Quand le Seigneur apparaît sur les nuées, quand il descend du ciel, vous pouvez en parler autrement. Parce que quand il est marqué qu'il descend du ciel, beaucoup disent, vous voyez, il va venir une première fois, il va ressusciter les morts et en même temps il va établir son règne. Mais non. Parce que quand il est dit, quand il va descendre du ciel, autrement dit, quand il va sortir de ce ciel de gloire invisible aux yeux des hommes et qu'il va apparaître aux hommes. Ainsi donc, Jésus apparaîtra sur les nuées et les morts en Christ ressusciteront. Et les vivants qui seront restés
vivant en Jésus-Christ pour son avènement, sont transformés. Et nous partons à la rencontre du Seigneur. Nous rejoignons ceux à qui le Seigneur avait prêché l'Évangile dans les encres de la terre et qu'il a emmené. Nous rejoignons le brigand qui était à côté de lui sur la croix. Et puis, c'est alors que le diable est jeté sur la terre avec le tiers des démons. C'est alors que le diable veut, cette fois-ci, non seulement détruire le reste d'Israël, mais détruire tout le peuple d'Israël. Car si Israël disparaît, alors la Bible a menti. Alors Dieu n'est pas Dieu. Et pour cela, il va rassembler toutes les nations. Et vous dites, non, c'est pas possible, une bêtise comme ça. On a bien rassemblé les nations pour faire la guerre en Irak. Avez-vous vu les armes de destruction massive qu'ils étaient censés avoir? Il n'y en avait pas. Toutes les armées sont parties sur un mensonge. Eh oui, le mensonge, on appelle ça la propagande. Eh oui, comme d'ailleurs en Belgique, on a beaucoup de propagande. L'État vous aime bien. Et vous dites, pourquoi vous riez, frère? Alors, cet après-midi, j'ai écouté la télévision. Nous allons bloquer les prix du gaz, et il faudrait remettre les centrales en route, il faudrait... Alors moi j'ai un message pour vous. Vous avez bloqué les index, les ouvriers, non? Vous leur avez demandé leur avis? Rendez-leur, ils auront déjà un peu plus. Et puis, contentez-vous de payer par rapport à l'index des prix à la consommation et cessez de tergiverser. Parce que de toute façon, ce que vous donnez d'une main, vous allez prendre dans l'autre. Vous voulez faire des Belges des assistés. Ils travaillent, ils n'ont pas besoin d'être assistés, ils ont besoin d'être payés pour le travail qu'ils font et qu'ils méritent. Ceci étant dit, il est facile de tromper les nations. La preuve, c'est que même les Belges sont trompés par leur gouvernement. Ils sont trompés et il y a de la corruption partout et dans tous les pays. Et parce que le mensonge règne, le diable et l'antéchrist trouveront le moyen de faire lever toutes les nations. Si je vous disais que l'esprit de l'antéchrist est déjà à l'œuvre, vous savez ce qu'on entend dans les discours politiques aujourd'hui? Vous envoyez des armées ici, vous envoyez des armées là-bas, et contre Israël, vous ne faites rien. Pourtant, ce qu'ils font, c'est encore pire. Alors, vous voyez, il y a déjà des gens qui seraient d'accord d'aller détruire Israël. Ce jour-là, toutes les armées du monde entier. Les ennemis de mes ennemis sont mes ennemis. Ce qui veut dire que vous retrouverez des soldats chinois, des soldats russes, des soldats européens, des soldats américains, des soldats africains, de toutes les nations. Et ils partiront. On n'aura jamais vu une armée aussi grande que celle-là. Et quand les 12 000 de chaque tribu vont commencer à approcher de cette vallée, c'est alors que Jésus va poser ses pieds. C'est alors que la montagne va se déchirer, s'écarteler. Les 12 000 de chaque tribu vont passer. Et ce mouvement terrestre va provoquer un tremblement de terre comme du temps d'Ozias. Toutes les maisons s'effondraient, les gens fuyaient, il n'y avait plus personne à Jérusalem. Sauf que là, ils vont fuir dans la vallée de la montagne que l'Éternel aura ouverte. Beaucoup vont mourir écrasés dans leur maison. Alors, je ne vous dis pas ceux qui seront arrivés avec des chars, ceux qui seront arrivés avec des camions, quand la terre va commencer à bouger. Ça ne va pas être rien du tout. Hein. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra, et tous ses saints avec lui. Remarquez qu'il a dit tous ceux qui sont saints. Il n'a pas dit les maquignons. Il n'a pas dit les faux prophètes. Il n'a pas dit les usurpateurs.
Il n'a pas dit les hypocrites qui ont deux faces. Il a dit tous les saints. Les saints descendront avec lui. Car nous revenons pour que la promesse de Jésus s'accomplisse. Ils régneront avec Jésus-Christ pour 1000 ans. Et les autres morts ne reviendront pas à la vie tant que les 1000 ans ne seront pas terminés. En ce jour-là, il n'y aura point de lumière. Il y aura du froid et de la glace. Ce sera un jour unique. Rendez-vous compte, quand Dieu nous demande de prier pour qu'il n'y ait pas, pour que ça ne se passe pas en hiver. Parce que déjà, même si ce n'est pas en hiver, de toute façon, il y aura de la glace. Alors imaginez que déjà c'est glacé, si en plus c'est en plein hiver, ce n'est pas l'hiver qui va améliorer les choses. Au contraire, il y aura une détresse telle alors qu'il n'y a jamais eu et qu'il n'y aura plus jamais. Il y aura du froid et de la glace. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel. Dans la Bible, il est marqué, il faut d'abord que ce qui le retient ait disparu. Alors, beaucoup d'églises évangéliques et pentecôtistes, qu'est-ce qu'elles disent? Mais oui, parce que l'Antéchrist ne peut pas venir tant que l'Église n'aura pas été enlevée. Mais vous vous trompez. Vous vous trompez. Non seulement l'Église sera là quand l'Antéchrist sera là, non seulement les chrétiens seront mis à mort comme autrefois, et en plus, ils seront enlevés à la rencontre du Seigneur, mais ils souffriront aussi de l'Antéchrist. Et quand nous revenons avec Jésus, ce jour sera connu uniquement de l'Éternel. Pourquoi? Rappelez-vous ce que disait Jésus. Nul ne connaît le jour ni l'heure que le Père a fixé de sa propre autorité. Ni le Fils, c'est-à-dire ni Jésus ne connaissait l'heure. Maintenant, peut-être qu'il la connaît, mais il ne la connaissait pas quand il est venu sur la terre. Ni les anges dans le ciel. Alors, qu'est-ce qui retient l'Antéchrist de paraître? Tic, tac, tic, tac, tic, tac. Au temps fixé par Dieu, il paraîtra. Et ce n'est pas l'Église qui le retient. Certains même disent que quand l'Église va être enlevée, l'Esprit de Dieu va être enlevé de la terre. C'est faux, puisque les 2 ailes de l'aigle seront données au reste d'Israël qui va être dans le désert. Et qu'ils buvront à un rocher qui les suivra dans le désert. Ce rocher est Christ. Alors, en ce jour-là, il n'y aura point de lumière. Il y aura du froid et de la glace. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel. Et qui sera ni jour ni nuit. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. Ah, ah. Certains diront, voyez, Jésus va venir vers le soir. Et je vous signale quand même que l'agneau doit être mis à mort entre les 2 soirs, juste. Et pourtant, de midi à 3 heures, la nuit est tombée sur le monde. Et de 3 heures à 6 heures, le soleil est revenu. Ensuite, la 2e nuit est arrivée, donc il a été mis à mort entre les 2 soirs. Pour Dieu, le soir, le matin, la journée n'est pas le même que nous. C'est lui qui décide quand c'est nuit, c'est lui qui décide quand c'est le soir, c'est lui qui décide quand c'est le matin. Ainsi donc, et qu'il ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. En ce jour-là, des eaux vives jailliront de Jérusalem et couleront moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale. Il en sera ainsi été et hiver. L'Éternel sera roi de toute la terre. Jésus-Christ va combattre ses armées
Jésus-Christ va établir son règne. Et le tremblement de terre, le déplacement des montagnes aura provoqué l'ouverture des nappes phréatiques. En sorte qu'à Jérusalem, comme il est dit ici, il y aura des eaux vives qui sortiront de Jérusalem et couleront moitié vers la mer occidentale, moitié vers la mer orientale et moitié vers la mer occidentale. Il en sera ainsi été et hiver. Et l'Éternel sera le roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul éternel. Je vais le dire autrement. Il n'y aura plus d'Allah, il n'y aura plus de Bouddha, il n'y aura plus, je vais dire, de Christ à crucifix, il n'y aura plus de prière pour les morts, et il n'y aura plus, je vais dire, de religion, il n'y aura qu'un seul Dieu, le Dieu véritable. Celui qui est, qui était et qui vient. Celui qui a dit à Moïse sur la montagne, tu leur diras, je suis m'envoyé. Amen. Et son nom sera le seul nom. Car au nom de Jésus, tout genou fléchira, tant sur la terre que sous les mers. Tout le pays deviendra comme une plaine. De Géba à Rimnon, au midi de Jérusalem, et Jérusalem sera élevée et restera à sa place. Jérusalem restera à sa place. Et des torrents d'eau vive couleront de Jérusalem. Et Jérusalem sera aussi en grande partie des plaines. Depuis la porte de Benjamin jusqu'au lieu de la première porte, jusqu'à la porte des angles, et depuis la tour d'Ananiel jusqu'au pressoir du roi, c'est-à-dire la montagne des Oliviers. On y habitera dans son sein, et il n'y aura plus d'interdit. Il n'y aura plus des choses qui sont interdites dans la loi de Dieu qui se pratiqueront. Il n'y aura plus d'interdit. Combien de fois a-t-on entendu dans les messages déposer des interdits cachés devant Dieu? Il n'y aura plus d'interdits. Les interdits auront disparu. Je peux encore vous donner d'autres détails. Pendant le règne de Jésus, celui qui mourra à 120 ans mourra jeune. Et vous dites, je ne comprends pas. Alors, regardez combien d'années ont vécu Adam et Ève et tous les anciens. Autour de 900 ans. Regardez jusqu'à la venue de Jésus, comment les hommes se sont écartés de Dieu. Moyenne de vie, 40 ans. Mais depuis que Jésus est venu, la vie a recommencé à s'allonger. La vie a recommencé à s'allonger. Et aujourd'hui, on trouve des centenaires. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul éternel. Son nom sera le seul nom. Tout le pays deviendra comme la plaine de Géba à Rimnon, au midi de Jérusalem. À Jérusalem sera élevé et restera à sa place. Depuis la porte de Benjamin jusqu'au lieu de la première porte, jusqu'à la porte des angles, depuis la tour d'Ananel, jusqu'au pressoir du roi. Le pressoir du roi, c'est, je vais dire, le mont des Oliviers. C'est là aussi que se trouve la vallée du jugement. Et c'est là qu'il va presser dans la cuve de la grande colère de Dieu. On y habitera dans son sein et il n'y aura plus d'interdit. Jérusalem sera en sécurité. Voici la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples qui auront combattu. Alors si un jour on rassemble toutes les armées pour aller combattre contre Jérusalem, voilà ce qu'il vous attend. Leur chair tombera en pourriture, tandis qu'ils seront sur leurs pieds. Rappelez-vous, quand je vous ai parlé
d'Ozias, il a attrapé la lèpre. Quand il est devenu important, et il était important puisque si vous lisez 2 Chroniques chapitre 26 à la maison, vous verrez qu'il rien que les chefs des armées, il en avait 2600, qu'il avait 307 500 soldats. Et après s'être ainsi élevé, il a péché par orgueil et il est devenu lépreux. Et regardez, voici la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples qui auront combattu contre Jérusalem. Leur chair tombera en pourriture, tandis qu'ils seront sur leurs pieds. Il y en a qui aiment bien les films d'horreur et qui aiment bien les films avec des zombies. Le problème, c'est que ça va devenir la réalité. Toutes les armées qui vont monter là-bas, voilà ce qui va leur arriver. Ils vont devenir des zombies sur pied, leur chair pourrie. Leurs yeux tomberont en pourriture dans leurs orbites et leur langue tombera en pourriture dans leur bouche. Et je vais dire autrement, ils vont pourrir de l'intérieur et de l'extérieur. Et ils ne mourront pas. Ils vont devoir souffrir avec cette pourriture qui dévore leur chair. Dans une chair pourrie, qu'est-ce qu'il y a? Des moulons. Vous savez, ce n'est pas la première fois. Hein. Regardez quand le roi de Jérusalem avait harangué ou arrangé entre deux qui se disputaient. Les gens en bas ont dit « Voix d'un Dieu et non d'un homme ». Et il n'a pas rendu gloire à Dieu. Au même moment, il s'est effondré mort, dévoré par les vers. Ce qui veut dire qu'ils seront sur leurs pieds, leur chair sera pourrie, les mouches viendront pondre des œufs et ils se feront manger petit à petit tout en restant vivants. Je ne sais pas si vous imaginez quel calvaire, quelle souffrance. Leur chair tombera en pourriture tandis qu'ils seront sur leurs pieds. Leurs yeux tomberont en pourriture dans leurs orbites et leurs langues tomberont en pourriture dans leur bouche. En ce jour-là, l'Éternel produira un grand trouble parmi eux. Rappelez-vous la bataille de Josué. Ils ont pris des cruches avec des flammes. Et au moment où ils ont brisé les cruches, les flammes sont apparues. Tout le camp s'est levé en précipitation, en moitié endormi. Ils ont pris leur épée et ils ont commencé à tourner leur épée les uns contre les autres. Et ont commencé à se tuer les uns les autres, sans que Josué ne les combatte. Après, ils les ont poursuivis. Et la Bible nous dit, en ce jour-là, l'Éternel produira un grand trouble parmi eux. L'un saisira la main de l'autre. Ils lèveront l'épée, la main sur les uns sur les autres. Autrement dit, Dieu va créer un trouble au point qu'ils vont commencer à s'entretuer les uns et les autres. Juda combattra aussi dans Jérusalem. Quand on nous parle de Juda, on nous parle en fait du lion de Juda, de Jésus. Et l'on amassera les richesses de toutes les nations d'alentour, l'or, l'argent, les vêtements, en très grand nombre. La plaie frappera même les chevaux, les mulets, les chameaux, les ânes et toutes les bêtes qui seront dans ces champs. Cette plaie sera semblable à l'autre. Autrement dit, même tous les animaux qui seront là et qui auront été contaminés par l'Antéchrist et par le faux prophète et par le diable lui-même, leur chair tombera en pourriture, leur langue tombera en pourriture, leurs yeux pourriront dans leurs orbites. Et toutes les bêtes qui seront dans ces champs, cette plaie sera semblable à l'autre.
Alors, une fois que toutes les armées auront disparu, une fois qu'il y aura du sang jusqu'aux morts des chevaux à 300 km à la ronde, une fois qu'ils se seront entretués parce que Jésus est venu fouler dans la grande cuve de la colère de Dieu, lui tout seul, ses vêtements tachés de sang, personne ne lui viendra en aide. Alors ceux qui resteront de toutes les nations, c'est-à-dire dans leur pays, venus contre Jérusalem, les nations qui ont envoyé leur armée contre Jérusalem, monteront chaque année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. Alors, la fête des tabernacles, elle se tient 5 jours après la fête de Yom Kippour. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la fête de Yom Kippour, c'est la fête du grand pardon. 5 jours après la fête du grand pardon, eh bien, toutes ces nations devront monter vers l'Éternel pour, je vais dire, célébrer la fête des tabernacles. C'est l'une des premières solennités religieuses de l'année qui se fait dans le mois de Tishri. C'est la fête où tous les Juifs construisent des abris qui ressemblent à des tentes. Pourquoi? Parce qu'ils veulent se souvenir de leur traversée en Égypte, quand ils sont sortis d'Égypte dans le désert, où ils vivaient sous des tentes, où, je vais dire, l'habitation de Dieu elle-même était une tente appelée tabernacle. Elle était l'image de la venue de Jésus, où Dieu dresse une tente pour le soleil, et le soleil se lève d'une extrémité du ciel à l'autre. Elle était aussi, je vais dire, une image des chrétiens qui vivent dans ce corps que Paul dira, nous vivons dans une tente en attendant de revêtir notre domicile céleste, c'est-à-dire nos corps glorieux. On fêtera la fête des tabernacles. Et ce jour-là, s'il y a des pays qui se disent, bon, on est comme monter là-haut, hein, écoute, on l'a fait une fois pour faire plaisir, mais s'ils ne viennent pas à la fête des tabernacles, il n'y aura pas de saison pour eux. Il n'y aura pas de récolte pour eux. La pluie cessera de tomber. Ce sera une sécheresse telle qu'ils n'en ont jamais connue. Que ce soit la Libye qui refuse de monter, ou que ce soit l'Égypte, ou que ce soit un seul pays d'Europe qui refuse de monter, il ne pleuvra pas dans ce pays. Jusqu'à ce que les nations soient soumises, je dis bien soumises, à la volonté, à la loi et au règne de Christ. Et ce qui est encore plus beau, c'est que nous régnerons avec Jésus. Et qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous serons établis sur plusieurs villes. Rappelez-vous l'histoire, je vais dire, des talents qui ont été donnés. Tu en as gagné autant, eh bien, règne sur autant de villes. Ainsi donc, pour célébrer la fête des tabernacles, c'est-à-dire des tentes, s'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi des armées, la pluie ne tombera pas sur elles. Ils seront privés des pluies. Je pense que les pays commencent à comprendre ce que ça veut dire quand la pluie ne tombe pas suffisamment ou quand elle ne tombe pas du tout. Si je vous disais que la pluie qui a manqué en Belgique, rien que cette année-ci, va coûter dans les récoltes certainement plus que 1 milliard, vous savez. Si la famille d'Égypte ne monte pas, si elle ne vient pas, la pluie ne tombera pas sur elle. Elle sera frappée de la plaie dont l'Éternel frappera les nations, qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Ce sera le châtiment d'Égypte, le châtiment de toute nation qui ne monteront pas pour célébrer la fête du tabernacle.
En ce jour-là, sur les clochettes des chevaux, il sera écrit « Sainteté à l'Éternel ». Et les chaudières dans la maison de l'Éternel seront comme des coupes devant l'autel. Toute chaudière à Jérusalem et dans Juda sera consacrée à l'Éternel des armées. Ça veut dire que on n'offrira plus de sacrifice à d'autres dieux. Il n'y aura plus de hauts lieux. Il n'y aura plus de religion. Pendant les 1000 ans, comme disait Ésaïe, le loup habitera avec l'agneau, l'enfant s'ébattra sur l'encre de la vipère, et il ne se fera aucun mal sur ma montagne. Vous me direz, mais pourquoi avez-vous pris ce texte? Parce que je voudrais que vous compreniez que quand on nous parle des temps qui sont à venir, vous ne savez pas quand Jésus va enlever son Église, et je ne le sais pas non plus. Si vous n'êtes pas prête, il ne vous prendra pas. Et si vous êtes toujours vivant quand ces choses arrivent, vous recevrez alors peut-être un ordre de partir à Jérusalem. Mieux vaudra pour vous être déserteur ce jour-là. Parce que sinon, vous allez mourir. Et vous allez pourrir. Pourrir vivant. Quant aux nations, quand le Seigneur aura établi son règne, quand il sera l'unique Dieu, ne prenez pas à la légère sa parole. Montez pour la fête des tabernacles. Sinon, il n'y aura pas de récolte dans votre pays. Sinon, il y aura des enfants avec des ventres gonflés. Sinon, les mères regarderont leurs enfants mourir de soif et de faim. Autrement dit, la terre appartient toujours à Dieu. Et le moment venu, le grand chef du ciel va descendre. Il va faire des choses inouïes, auxquelles vous n'auriez jamais pensé. Et la plupart des ignorants de la parole de Dieu diront, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive? Je vous ai tout annoncé d'avance. La balle est dans votre camp. Préparez-vous, car Jésus revient bientôt. Amen. Amen. Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Nous savons, Seigneur, qu'autrefois, au temps de Noé, tu as ébranlé la terre. Mais nous savons que tu l'ébranleras encore. Nous savons, Seigneur, qu'un jour tu vas nous enlever à ta rencontre. Et nous savons, Seigneur, que tu ne prendras que ceux qui se sont sanctifiés, ceux qui t'ont appartenu. Nous savons aussi que les autres seront les plus malheureux du monde. Mais nous savons aussi que tu reviens ensuite pour régner. Nous savons qu'il va y avoir une guerre mondiale comme il n'y en a jamais eu, comme il n'y en aura plus jamais. Nous savons aussi qu'il va y avoir une détresse telle qu'il n'y en a jamais eu, qu'il n'y en aura plus jamais. Nous savons, Seigneur, que tu poseras tes pieds sur le mont des Oliviers, que la montagne se déchirera d'en haut jusqu'en bas, qu'elle sera poussée de droite et de gauche, afin de provoquer une grande vallée, que les maisons à Jérusalem tomberont, et que quand les ennemis arriveront, la moitié d'Israël sera emportée en captivité pour être massacrée, que l'autre moitié sera alors victime d'un tremblement de terre comme il n'y en a jamais eu, comme il n'y en aura plus jamais. Et la détresse sera grande pour les femmes qui sont enceintes, pour celles qui allaitent. Je te prie, Seigneur, pour que ces choses n'arrivent pas en hiver. Nous savons aussi, Seigneur, que nous revenons avec toi, que c'est toi qui vas combattre, que tes armes ne sont pas des armes humaines, mais des armes de Dieu, et qui pourriront vivants sur leurs pieds, que leur langue pourrira dans leur bouche, que leurs yeux pourriront dans leurs orbites. Tu es un feu qui dévore, Seigneur. Tu es tout puissant. Et ensuite, tu établiras ton règne sur toutes les nations.
Nous savons aussi, Seigneur, que chacune des nations devra monter chaque année. Et nous savons que celles qui ne le feront pas seront punies. C'est pourquoi, Seigneur, nous te louons, nous te rendons grâce, parce que nous savons que cette paix durera pendant 1000 ans. Et nous savons qu'après, Seigneur, des nations de Gog et Magog monteront, mais cette fois-ci pour faire la guerre au camp des saints. Ils investiront le camp. Ce sera la fin. Parce que Dieu, notre Père, descend sur son grand trône. Et la seconde résurrection aura lieu. Et tous ceux qui ne sont pas inscrits dans le livre de vie seront jetés dans les temps ardents de feu. Nous savons que le ciel sera roulé comme un manteau, que la terre s'enfuira et que ne sera plus trouvée. Mais nous savons que tu nous prépares une nouvelle terre, des nouveaux cieux, et qu'un jour nous entrerons dans la cité céleste, que tu seras le flambeau de la cité, qu'il n'y aura plus ni deuil, ni douleur, ni souffrance, parce que tu fais toutes choses nouvelles, alors que ta volonté soit faite, et que toute la gloire t'en revienne. Nous savons que ton peuple se meurt manque de connaissance, Seigneur. Certes, ce sont des prophéties qui font peur, si cela peut donner la crainte de l'Éternel, la crainte de déplaire à l'Éternel. Alors, Seigneur, que tes prophéties se fassent entendre dans les oreilles de ceux qui ont fermé leurs oreilles, qu'ils puissent recevoir, Seigneur, qu'ils puissent avoir la crainte de toi et qu'ils puissent se préparer pour ce grand jour et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci Dieu. Merci Père que tu as dit ta parole aussi. Esprit Saint. Merci pour cette révélation. Gloire à notre Seigneur, Seigneur. Nous voulons que le Seigneur encore utiliser cette instrument qui est absolu ce soir. Afin que la prochaine fois nous pouvons encore comprendre et attendre que l'oracle soit glorifié pour ces jours. Seigneur, effectivement, le jour de l'éternel, c'est toi, Père Saint-Seigneur, qui a même peut-être que nous avons autant fixé par le Père. Ce n'est pas ni jour ni l'heure, mais c'est pas celle que le Seigneur, Dieu le sait. Nous bénissons ton Seigneur, Père de pour ce qui est de relation. Nous voulons que Père de ces jours, Père de Seigneur, soit une journée qui nous trouver prêts. Seigneur, que tu et les Père de Seigneur, pour aller à ta rencontre. Sois glorifié, Père de Seigneur. Nous sanctifions ton Seigneur. Bénis aussi, Père de Seigneur. Chaque famille représentée ici, tout dans le monde est glorifié ici. Merci ici. Ces messages, Père de Seigneur, que tu nous as révélés encore aussi dimanche. Nous te bénissons aussi d'avoir gardé la famille et d'avoir béni aussi notre chemin de vie. C'est pour cela que nous pouvons te donner cette prière dans le nom précieux de notre Seigneur Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Merci Seigneur pour cet instant béni passé à ta présence. Merci car aujourd'hui encore, à travers ta sainte vie, tu as parlé à ton peuple. Tu mets à notre connaissance, Seigneur, tous ces événements, toute cette prophétie, Seigneur, qui va arriver, Seigneur. Tu nous avertis et tu nous mets en garde. Et comme tu as agi pour le déluge du temps de Noé, tu nous mets en garde contre toutes les nations qui vont s'attaquer contre Jérusalem. Et tu nous montres tout le déroulement qui va s'y faire, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, de ne pas être troublés, mais au contraire, de persévérer sur le chemin que tu as tracé pour chacun de nous. D'être vigilants, de ne pas nous laisser distraire par les ruses de l'ennemi, mais au contraire, de toujours entendre ta voix et de mettre en pratique ta parole qui est vraie. Donne-nous, Seigneur, d'être prêts et de te rester fidèle. Car tu l'annonces, Seigneur, ton retour sur cette terre. Nous voulons être là pour ton retour sur cette terre, Seigneur.
Utilise-nous comme un instrument béni entre tes mains, Seigneur. Façonne-nous, Seigneur, et fortifie-nous là où nous sommes faibles, oh mon Dieu. Et guide-nous, Seigneur, toujours sur ton chemin. Que ton Saint-Esprit, Seigneur, brûle en nous tous les interdits cachés, afin que nous puissions être saints et agréables devant toi. Merci, Seigneur, car tu nous aimes tous d'un amour éternel et tu veux ce qu'il y a de meilleur pour chacun de nous. Gloire, honneur, puissance soit rendue dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Nous rendre de nous quelque chose que tu puisses nous aider, nous diriger, nous aussi nous donner des prêts et d'être aussi comme tu le veux et de faire ta volonté aussi dans toutes choses. Nous te remercions tous les cas spéciaux aussi que tu connais, tous les cas de prière, que tu puisses intervenir contre ceux qui peuvent le faire. Je te remets le chemin du retour. Et aussi cette semaine aussi que tu puisses aller nous garder dans ta main puissante. Merci pour tout, Seigneur. Amen. Amen. Eh bien, nous terminerons avec le cantique 26. Trois, quatre. Avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui seul qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Christ est roi, car Dieu a gagné le combat et libéré son peuple. Sa parole a vaincu l'ennemi. La terre entière verra qu'avec Dieu nous ferons des exploits, car c'est lui seul qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi. Amen. 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 Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen et Amen.